Si vous demandez à n'importe quel entrepreneur, est-ce que tu souhaites avoir plus de clients? La réponse sera oui. Peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, tout le monde va vous dire oui. Et une des choses que les entrepreneurs font aujourd'hui pour gagner plus de clients, c'est la mise en place d'un site. Mais malheureusement, des fois, il est négligé ou il n'est pas vraiment bien pensé depuis le départ. On fait un site pour faire un site et ce qui se passe, c'est que les résultats que vous obtenez avec son site sont soit non mesurables, non quantifiables ou alors vous n'en avez pas du tout ou bien très très peu. Et donc, dans cette vidéo, je souhaite vous partager en fait 6 points qui font que votre site internet ne vous apporte pas les résultats que vous espérez. Donc, je commence tout de suite avec le premier point qui est pour moi d'une importance capitale aujourd'hui, c'est le mobile responsive. Lorsque vous êtes au travail, la plupart du temps, vous allez utiliser un ordinateur. Ou lorsque vous travaillez, vous allez utiliser un ordinateur. Mais si vous regardez bien autour de vous, les personnes qui ne travaillent pas de manière générale dans des bureaux ou dans des jobs un peu plus complexes n'utilisent presque plus leur ordinateur. Sur 3 minutes passées sur Internet, 2 minutes sont passées sur un mobile. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve un énorme nombre d'entreprises qui ont un site qui n'est pas adapté au mobile. Et donc, imaginez un potentiel client qu'une personne, un client actuel à vous a recommandé. Il va se rendre sur votre site depuis son attel, son téléphone mobile, dans le train, peu importe. Il va arriver, il va voir qu'il n'est pas adapté sur mobile, il va essayer de zoomer, il va se sentir frustré, il va partir. Et si vous avez un site mobile responsive et en plus que vous êtes dans une entreprise assez connue, ça fait que tous les jours vous perdez des clients. Et ça, c'est super dommage. Le deuxième point, c'est les photos. Les photos font toute la différence de manière générale dans la vie. Si vous allez en vacances, je pense que personne ne va partir dans un hôtel dont vous ne pouvez pas voir les photos. Ça serait totalement fou. C'est la même chose pour votre site internet. En fait, une personne, lorsqu'elle vient sur le site, elle vient pour elle, parce qu'elle souhaite, elle a besoin de votre service ou peu importe. Et donc, les photos qui sont sur votre site, il faut qu'elles soient bien pensées depuis le début. L'idéal, c'est qu'elles représentent ce que les gens vont gagner avec votre produit ou avec votre service. Si vous êtes une agence de voyage, vous vendez des voyages pour des familles par exemple, mettez des familles heureuses. Mettez des belles photos des endroits de destination. Au contraire, si vous êtes par exemple un ostéopathe ou un prestataire où en fait vous êtes seul à faire la prestation et que tout tourne autour de vous, eh bien, il faut une photo de vous, clairement. Une photo souriante de vous sur la page d'accueil directement parce que ça va créer une connexion avec les gens qui potentiellement voudraient venir chez vous. Et ça, c'est un point qui est super important aujourd'hui. La photo fait une différence énorme. Vous pouvez le voir dans les produits que vous achetez. Quand la photo est très belle, ça donne envie. Et ça marche comme ça pour tout, peu importe le service, que vous soyez dans la finance, dans les ventes, dans le consulting, dans le bâtiment, peu importe, ça marche comme ça. Ensuite, il y a la navigation. Donc, une personne, lorsqu'elle cherche quelque chose, elle le cherche parce qu'elle a ce besoin de trouver cette réponse. Elle a envie d'accéder à l'information qu'elle cherche. Et donc, elle arrive sur votre site et moi, ce que je vois des fois, c'est des sites qui n'ont même pas de menu. Et ça c'est le plus incroyable. Ça, c'est vraiment le truc que je ne conseille vraiment pas du tout. Ensuite, il y a des sites qui ont des menus sur la gauche par exemple, ou bien qui sont en bas, ou qui essayent de faire des choses extravagantes. Mais au final, il y a certaines pratiques qu'il vaut mieux ne pas changer. C'est mieux de ne pas les chambouler parce que les gens n'ont pas l'habitude. Et si les gens n'ont pas l'habitude, ils vont quitter, ils vont se sentir frustrés, ils vont partir. Donc, organisez bien votre menu. Essayez de mettre ce qui est le plus important en avant. Parce qu'au final, je suis sûr qu'il y a 2-3 liens que vous n'avez même pas besoin. Ou bien la manière dont vous écrivez mon menu. Favorisez quelque chose qui est simple et très facilement compréhensible. C'est vrai que le accueil, à propos, nos services, etc. peut paraître bateau, mais c'est celui qui marche souvent le plus. Et donc, ce qu'il faut vraiment revoir, c'est votre navigation. C'est très important. Et un petit conseil de pro pour les mobiles. Si vous avez remarqué de manière générale dans la vie, il y a beaucoup de publicités qui se font sur la droite de notre cerveau. Sur la droite, pardon, de ce qu'on regarde. Et donc, si vous allez sur Facebook, vous allez voir sur la droite beaucoup de publicités. C'est là où elles sont en fait le moins chères. Et à force, avec le temps, on s'est habitué que les pubs soient sur notre droite. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui un blind spot, ça veut dire qu'on ne le regarde même plus. Et donc, les entreprises qui font un site mobile, c'est génial, mais il faut que le menu sur votre site mobile soit sur la gauche, parce qu'on a l'habitude que les informations importantes soient là. On lit de gauche à droite, etc. et on est habitué à faire ça comme ça. Donc, déplacez juste vos menus sur la gauche, vous risquerez d'augmenter vos conversions. Ensuite, le quatrième point, c'est l'objectif et le CTA qui veut dire appel à l'action en français. Au final, si vous avez créé un site, c'est parce que vous souhaitez faire quelque chose, vous voulez un objectif, vous voulez l'atteindre. Et donc, ça peut être, vous voulez partager de l'information, obtenir des demandes de devis,
qu'une personne remplisse un formulaire de contact, qu'il contacte un conseiller, peu importe. Il y a quelque chose derrière ce site. Et si on va encore au-delà, l'idéal peut-être pour vous, ce serait d'augmenter votre chiffre d'affaires, bien sûr, d'augmenter votre clientèle. Et donc, le site doit être pensé pour un certain objectif. Et je vois énormément de sites aujourd'hui qui ne sont pas pensés pour ça. C'est simplement une pure vitrine assez fade ou bien neutre et qui ne donne pas envie en fait de prendre contact, qui ne donne pas envie d'aller vers cet objectif. Et l'appel à l'action, eh bien, c'est un bouton qui se situe sur votre site qui va faire que les gens ont envie de cliquer dessus. Donc, il doit être bien en évidence, d'une couleur un peu différente de ce qui l'entoure et bien placé. Donc, un appel à l'action, ça peut être demander un devis, prendre contact, obtenir des informations, réserver ma séance, peu importe. L'idéal ici, c'est qu'on va proposer un bouton à l'utilisateur idéal qui va lui permettre en fait d'accéder à ce que vous souhaiteriez qu'il fasse et ce que lui souhaiterait faire. Parce que si on arrive sur un site, par exemple, vous arrivez sur Airbnb, vous savez que vous voulez chercher un appartement, vous entrez le lieu, vous cliquez sur chercher, qui est aussi un appel à l'action. Et une fois qu'on est sur la page de l'appartement, sur la droite, le bouton réserver cet appartement va être extrêmement visible. C'est fait exprès, c'est fait pour qu'on clique dessus. Donc on va le contraster énormément avec le reste. Sur Zalando aussi, par exemple, si vous allez sur une page de produit, le bouton ajouter au panier va être tellement visible que tout ce que vous voudrez faire, c'est cliquer dessus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est repenser votre site et ajouter des appels à l'action à un endroit ou à un autre. Ensuite, le cinquième point, qui est pour moi aujourd'hui extrêmement important, c'est le design. Le design de votre site, il a une importance capitale parce que lorsqu'une personne arrive sur votre site et qu'elle ne vous connaît pas personnellement, la première chose qu'elle va juger, c'est ce qu'elle voit directement. C'est un jugement d'apparence, si vous voulez. Et donc, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est que des entreprises sont géniales, elles ont un service qui est incroyable, elles ont des produits qui sont super, un bon process, un excellent service client, mais on ne le voit pas. On ne le comprend pas. On tombe sur votre site ressemble à un site de 2003 et ce qui va se passer, c'est que les gens vont pas se sentir à l'aise parce qu'en fait, ils ne savent pas derrière comme c'est génial. Mais eux, ils vont voir ça, ils vont dire « ouais, ça m'a l'air un peu vieux, j'ai pas envie de ça, je pars ». Alors que si on arrive sur quelque chose qui est visuellement agréable, qui met vos avantages en avant, qui est bien sur mobile, qui a de belles photos, une navigation simple, vous augmentez grandement vos chances de convertir ces gens et d'obtenir plus de clients et de faire grandir votre entreprise. Au final, je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Donc le design est super important, extrêmement important. Je pense que je ferai une vidéo uniquement sur ça pour montrer quelques best practices et quelques exemples de sites qui sont géniaux et qui ont fait que cette entreprise qui a un site comme ça est montée, a permis de faire plus de ventes, etc. C'est grandement développé. Et le sixième point, c'est la vitesse de votre site. Lorsqu'un site charge plus longtemps que 2 secondes, les gens partent. Tout simplement, 50% je crois dans une statistique. Et donc ce qui va se passer, c'est que si votre site est trop lent, les gens vont partir. Sur Internet, la concurrence, elle se situe à un clic de vous. Ce n'est pas comme dans la vraie vie où vous avez un restaurant qui est ici, bon le menu ne vous plaît pas trop, mais l'autre il est à 2 km, alors on n'a pas trop envie de se déplacer et puis on reste. Là, les gens ils cliquent juste retour, ils cliquent sur le résultat suivant. Et donc il faut absolument que votre site ait une vitesse adaptée. Contactez votre développeur ou une agence comme la nôtre pour augmenter, améliorer la vitesse de chargement de votre site. C'est quelque chose de très très important aujourd'hui. Parce qu'on est sans cesse sollicité, il y a tout qui requiert notre attention autour de nous. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut faire quelque chose, on clique sur son téléphone, on clique sur le menu et puis il met long à charger, on essaie d'ouvrir une autre page, ça met long à charger et tout de suite on est frustré et on part. Donc c'est un point qui fait que beaucoup de sites aujourd'hui n'ont pas de résultats souhaités. Voilà. Donc pour résumer le tout, je pense que si vous souhaitez faire grandir votre entreprise, un site internet est primordial. Un bon trafic sur le site est aussi très très important. Mais vraiment, il faut vous améliorer constamment. C'est faire des petits changements que vous pouvez ensuite mesurer à l'aide d'un outil comme Google Analytics ou simplement à l'aide d'un ratio entre le nombre de visites et le nombre de demandes de devis. Peu importe, mais c'est des changements qui vont apporter un vrai plus à vous en tant qu'entreprise, mais aussi à vos clients qui vont vous voir comme quelqu'un qui se met à jour, quelqu'un qui suit ce qui se passe. Et vu comme la technologie évolue, je pense que c'est primordial que vous faites des améliorations sur votre site. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention, les amis de LinkedIn, et je vous souhaite une très belle semaine.